Salut à tous. Bon, hier matin, j'étais dans une salle avec de parfaits inconnus pour parler de notre situation commune et pour partager les solutions qui s'offrent à nous. Ah, ça y est, t'es enfin allé aux alcooliques anonymes? Alors, pas tout à fait. Premièrement, parce que chacun a donné son prénom, mais surtout parce qu'il s'agissait d'un atelier Pôle emploi. Alors, je vais pas vous refaire l'éloge du chômage, mais les longues durées sans emploi, ça ressemble méchamment à la retraite. Toutes les heures, tu recherches une nouvelle occupation, tu comprends rien aux démarches que tu dois faire, et tu regardes des chiffres et des lettres pour entretenir ton laborieux niveau en maths. On était donc 7 dans la salle hier matin avec une conseillère à bout de souffle qui gère 6 bassins d'emploi. Déjà quand tu sais ça, tu constates un premier problème dans le monde du travail. Chacun a présenté sa situation en quelques mots, et presque chaque catégorie socio-professionnelle était représentée. Deux hommes en pré-retraite, un quarantenaire qui n'a rien contre une bonne blague de beauf et qui bosse dans le bâtiment, deux femmes spécialisées dans le service à la personne, une autre spécialisée dans la vente, et moi, le petit jeune qui sort de l'école, spécialisé dans la diversité de mes mésaventures. Je me suis dit, chouette, ça va donner un truc sympa. Et en effet, mon voisin d'en face avait les choses à dire. Révolté contre les droits minimes et les obligations malvenues qui le concernent, l'homme explique qu'il vient coup sur coup de perdre sa femme, victime de deux cancers, et de se faire licencier dans la plus grande injustice possible après 36 ans de bons et loyaux services dans sa boîte. Inscrit à Pôle emploi, il est obligé de suivre des démarches de recherche d'emploi avec énergie et dévouement, sous peine de ne plus être soutenu financièrement alors qu'il vient de subir deux chocs psychologiques dont il n'est pas encore remis. Après 3 mois d'arrêt maladie pour dépression, sa retraite a été repoussée de 2 ans supplémentaires. Or, étant amené à expliquer prochainement la cause de son licenciement lors d'un entretien d'embauche, il compte bien évoquer l'injustice de laquelle il a été victime. Sans transition, la conseillère reprend son souffle, puis lui ordonne en l'interrompant, ou l'interrompt en lui ordonnant, de ne surtout pas parler de son ancien employeur et de tout garder pour lui. La conseillère le regardait en haussant les sourcils et insistait. L'homme a baissé la tête, désemparé, appliqué à garder son calme, le poing serré. Tout le monde a retenu son souffle, comme à un concours d'apnée, mais sans le chronomètre. Ne maîtrisant pas l'outil informatique, il se sent davantage mis à l'écart d'un monde du travail qui ne lui correspond plus. À croire que la génération du numérique et de l'emploi joue à cache-cache avec la justice et le respect des plus anciens. J'ai cru voir se faire passer à tabac une personne réfléchie et serviable, manifestant pour le climat. J'ai supporté le cinquantenaire dans l'affaire, j'ai essayé de prendre en compte son état mental et de l'orienter pour se former en informatique quand il sera disponible mentalement. Car quelque part, je me sens un peu conseiller pour l'emploi, dans le sens où je trouve toujours des solutions aux problèmes des autres, mais jamais aux miens. Mais la conseillère est revenue au front. Monsieur, si vous ne formez pas en informatique, le monde du travail va être un combat difficile. Vous serez obligé de vous y former. Elle avait décidé de remuer le couteau dans la plaie et d'en insérer un deuxième. En remplissant les 8 feuilles imprimées seulement au recto, je me demandais quelle formation il faut pour être aussi froid avec les gens. Sur les murs étaient accrochées des citations sur le travail qui disaient en d'autres mots que le travail était la solution à tous vos problèmes. Et récemment, j'ai regardé un TED Talk, vous savez, c'est les formats de 12 minutes, donc c'est un TED Talk qui a été fait par un monsieur qui s'appelle Lionel Dricot, et qui questionne le public de la façon suivante, avec la question suivante, que faites-vous dans la vie? Et tout le monde ou presque a répondu par sa fonction professionnelle. En effet, notre travail nous demande du temps et de l'énergie. Mais doit-il nous définir comme une simple machine de production, un algorithme qui résout les problèmes? Non. L'important, c'est le sens qu'on met dans ce qu'on entreprend. Et peu importe l'horizon duquel on vient, une activité, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, doit avoir du sens pour nous. N'en déplaise à ma conseillère Pôle emploi que j'ai hâte de quitter et aux calculs injustes, je crois qu'on doit le respect à chacun qui s'investit dans son travail, et je crois qu'on doit comprendre qu'un travailleur est d'abord un être humain. Pour finir sur une note un peu plus joyeuse, je vous propose une blague de beauf dont mon voisin de droite du jour avait le secret. Qu'est-ce qu'une blonde avec de l'eau dans la bouche? Bon, celle-là, elle est balèze, alors je vous laisse y répondre en commentaire. Allez, à bientôt!